en train de mouliner. Voilà. Moi, je me suis en train de me connecter. Je vais laisser une vingtaine de secondes à toutes les personnes de se connecter, de laisser StreamYard gérer la connexion entre ma page Facebook, entre le streaming. Sur un deuxième écran, j'ai le Facebook allumé, ouvert, pour vérifier que le live il est bien en haut. Là, c'est parti. Ok, bienvenue dans 20 minutes, petite émission en live où je reçois aujourd'hui, c'est mon téléphone, où je reçois aujourd'hui Chaim Bismuth, directeur de l'association Chai Bahem. Salut Chaim. Salut Cyril, tu as failli dire Baba. Oui, Baba sucré, c'est ça? Ouais. Bon, Chaim, donc petit live de 20 minutes, on va essayer de faire un truc, on va dire direct, court, pas trop long, et on va essentiellement présenter l'association Chai Bahem. Mais avant toute chose, je voudrais que toi, tu te présentes, toi, Chaim Bismuth, toi, pas l'association, mais la personne. Alors, Chaim Bismuth est en Israël depuis 78 grâce à ses parents qui ont fait l'Alia. Oh. Un petit parcours Jérusalem, Kiryat Arba, et aujourd'hui dans le Shomron. Lycée israélien, 3 ans d'armée, la guerre du Liban dans Golani, le 13e bataillon. Donc tu parles un petit peu hébreu? Oui, après 42 ans, j'essaye quand même de me débrouiller, de lire un petit peu. 42 ans, je pense que on doit avoir un bon niveau. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis me marier avec des enfants, grand-père. Et tu vis dans quel coin d'Israël? Sans être précis spécialement, mais dans quel coin? Je vis dans le sud du Shomron, dans le sud de la Samarie. On est à peu près à 3/4 d'heure de Jérusalem et à 3/4 d'heure de Petah Tikva. Donc on peut dire presque au centre du pays. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, Chaim, avant de parler de l'association Chai Bahem, on voit derrière toi d'ailleurs un panneau, une affiche et un roll-up. Est-ce que tu peux nous parler, je suppose que tu es au courant, on va dire de la situation économique, notamment pour les personnes qui sont défavorisées? Ok, bon, je ne suis pas un économiste. Je peux juste me prononcer sur l'expérience de Chaim Bismuth ces 20 dernières années face à la situation économique de très nombreuses familles. Et tous les responsables d'associations, je pense, diront la même chose. Donc, sans vraiment y connaître grand-chose, je peux juste rapporter les impressions, l'expérience des difficultés de la vie en Israël. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de difficulté. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes pour apporter à manger à la maison. C'est ce que nous rencontrons aussi. Et des personnes qui ont un peu moins de problèmes et qui ont plutôt des retards de loyer, un peu des gros découverts en banque, les huissiers qui tapent à la porte, mais qui quand même vivotent avec leur salaire. Je voudrais juste dire que selon les dernières informations, les dernières statistiques, en 2019, parmi les familles nécessiteuses, on compte 67% de familles inclus, donc qui vivent sous le seuil de pauvreté, où les 2 conjoints travaillent. Donc, quand on a quelqu'un de pauvre en face de nous, on ne peut pas lui dire il a qu'à aller travailler. D'accord ? 67%. 67% alors qu'il y a 2 salaires qui rentrent. Dans 67% des cas, il y a 2 salaires qui rentrent. Évidemment, on sait qu'en Israël, le salaire minimum n'est pas très haut, il est à 5300 shekels. On sait qu'en général, les mamans qui ne font pas carrière à 100%, donc travaillent à mi-temps ou à 3/4 de temps, donc les 2 salaires ne sont pas forcément hauts et ne sont pas forcément complets. J'ai compris. Quand on prend tout ça, et on ramène ça donc à la période du confinement avec ce qu'on appelle les congés sans solde, avec le chômage. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, c'est effrayant, c'est effrayant. Donc, on est vraiment dans une situation très, très, très sensible, mais je pense que je n'apprends rien à personne. Ouais. Et justement, alors, tu m'as parlé tout à l'heure que des retards de paiement, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que l'État aide? Alors, on parle là aujourd'hui, on parle des personnes en difficulté financière, des familles défavorisées. Est-ce qu'il y a des aides? Justement, voilà, je disais, est-ce qu'il y a des pensions plus que d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des aides financières, des reports de paiement pour ces familles-là? Alors, il y a pour les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a des avantages, des remises, on va dire, selon leur revenu.
Ça, c'est tout au long de l'année. Il y a une Ashlamat Akhnasa ou Aftachat Akhnasa qui vient compléter ce manque de revenus. Ça, c'est tout au long de l'année. Évidemment, il y a aussi certaines réductions. Les familles nombreuses payent moins d'arnona par rapport au mètre carré et la superficie de leur appartement. Ça, on les a toute l'année. Comme tout le monde l'a vu, je crois, aux informations, le gouvernement, ça fait un mois et demi, que le gouvernement a mis en place une aide aux indépendants, aux artisans. Exactement. Il a facilité le chômage et donc les pensions, les allocations chômage à certaines personnes qui ont été obligées d'être licenciées, même provisoirement, ou ceux qui sont en congé sans solde. Donc, on a vu que le gouvernement a fait quand même un effort. Et là, je me permets une parenthèse. Je propose qu'on attende, même si on n'est pas tous contents et satisfaits à 100% de la conduite et de la politique économique ou sanitaire du gouvernement ou de l'État en général, je propose qu'on ne tire pas sur l'ambulance qui est en train de travailler et qu'on attende que la crise soit un peu passée et après on pourra tirer des conclusions. Pour le moment, je pense que l'État fait un effort. Je ne suis pas un économiste, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je sais que l'État a préféré sauver des vies plutôt que de garder l'économie dans sa belle situation qu'on avait jusqu'à maintenant en tant qu'État. Je le répète, en tant qu'État. Après, de côté population, ce n'est pas très brillant non plus. D'accord. Bon, merci en tout cas pour cette analyse personnelle, mais on est tu es sur le terrain, donc voilà. Alors maintenant, il n'y a pas de transition, mais je voudrais que maintenant, puisque c'est un petit peu le sujet de cette interview, que tu nous présentes l'association Chai Bahem. Donc, vas-y. Alors, on va faire ça rapidement. Chai Bahem, c'est au début un élan, on va dire, génétique, puisqu'on descend tous d'Avraham Avinu et on sait qu'Avraham Avinu faisait beaucoup de Hassadim, il aidait les gens, il priait pour les gens, il enseignait aux gens la présence divine et la manière de prier. Donc on voit que chez nous, il y a quand même quelque chose en plus. On ne va pas enlever ça complètement parce que le reste de l'humanité aussi, dans toutes les autres 70 nations, il y a des gens fantastiques. C'est une culture aussi, chacun sa culture qui est là avec ce chesed. Chai Bahem, ça a commencé, on va dire, avec un petit groupe d'amis et ça a très vite fait boule de neige, je dirais même avalanche, puisque les demandes sur le terrain sont allées en augmentant. Et on a été obligé donc de relever le défi, de relever le challenge et d'essayer de répondre aux demandes. Et c'est comme ça que, si tu fais attention, voilà, tu es en train de défiler là, Cyril, les activités de Chai Bahem. Si tu fais attention, tu vois qu'on touche un peu presque tous les domaines du quotidien. Et on va dire que c'est grâce aux familles démunies qu'aujourd'hui Chai Bahem arrive à toucher justement tous ces sujets-là. D'accord, mais alors Chai Bahem existe depuis combien d'années exactement, plus ou moins ou exactement? Officiellement en tant qu'association Orachama Moutot, reconnue par les impôts et le Mas Akhnasa depuis 2003, mais ça fait il y a quelques années avant l'inscription de l'association, on était déjà actif sur le terrain. D'accord. Alors justement, tu me parlais on voit défiler là sur le site internet. D'ailleurs, je vous ai mis en bas le lien du site internet. Donc chaibahem.org.org. Là, on voit le slider avec on a l'impression que c'est les opérations qui sont un peu les opérations phares de Chai Bahem. Est-ce que tu peux nous en parler? Là, on les voit défiler, lunettes. Des opérations ponctuelles selon le calendrier. Selon le calendrier, on va dire que tout au long de l'année, on distribue des goûters aux écoliers dans 17 écoles, de Hafoula jusqu'à Yerouham. À la rentrée, au mois de mi-août, on distribue des cartables remplis pleins d'affaires scolaires. Distribution de vêtements, d'anoraks, de chaussures en hiver et au printemps, panier alimentaire, bon d'achat la veille de fête aussi. Voilà, donc on essaye d'être là au grand moment de l'année, pendant les fêtes, aux grands événements, et puis aussi au jour le jour. D'accord. Là, on parle d'actions, d'opérations phares. Est-ce qu'il y a des opérations qui sont pas phares, donc qu'on voit pas trop, qui sont pas trop médiatisées, mais que Chai Bahem prend quand même en main? Oui, alors là, on va dire que l'information va être un couteau à double tranchant. Il y a pas mal d'activités sous-jacentes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas intéressés à les publier pour essayer de préserver
l'existence de l'association et ne pas être submergé de demandes. Il est évident que, mis à part ces opérations phares, comme tu le dis, il y a d'autres petites opérations personnelles, individuelles, familiales, où on touche vraiment là où ça fait mal, là on touche vraiment la famille, on palpe la situation et on est impliqué dans une aide personnalisée. D'accord. Alors, donc, bah, tu me fais une bonne transition. C'est une opération qui est ponctuelle, que je viens de voir passer, qui a quelques jours. Je voudrais que tu nous parles de Doron. C'est une opération qui est vraiment actuelle. On en reparlera aussi à la fin de l'interview. Oui, c'est vrai, ça fait quelques jours qu'on a essayé pour la deuxième fois d'aider la famille de Doron. Il faut savoir que Doron est un olé francophone. Voilà, vous avez donc ici la page de Allodon. Je rappelle que Oui. il y a un CERFA émis pour chaque don à travers la plateforme d'Allodon. Donc, Doron, on essaye de l'aider. C'est la deuxième fois. Car il est dans une situation vraiment, vraiment précaire. C'est assez rare de trouver, de voir des situations qui, des fois, nous gênent, nous font de la peine, nous causent des soucis, même personnellement, en tant que bénévole à l'association ou directeur de l'association. Donc, la situation de Doron est vraiment, vraiment très spéciale. C'est pour ça qu'on a décidé de renouveler une aide à Doron. Dans 2 mois, Doron sera à la rue. Un papa divorcé d'origine francophone, 6 enfants, 4 à la maison. Wow. Je crois que d'ailleurs, un des 2 enfants qui sont restés avec la maman est retourné chez le papa. C'est très, très, très spécial, une situation vraiment, vraiment grave et sensible. Donc, j'invite les personnes, ceux qui aiment plutôt les opérations phares, d'aller sur le site et de se renseigner. Et ceux qui veulent vraiment ponctuellement donner un coup de main à Doron, il en a vraiment besoin. Je les invite à aller sur Allodon, sur la plateforme D'accord. d'Allodon. Donc, sur allodon.fr/sauvons-drone. Donc là, le lien qui défile juste en dessous. Une fois que l'interview sera rediffusable en replay sur Facebook, je remettrai les liens. Ok, revenons. Alors, je voudrais que tu nous expliques concrètement sur une opération, on va dire, voilà, je me remets sur le site de Chai Bahem, une opération, on va dire, choisie cartable ou lunettes. Lunettes, je trouve ça intéressant. Concrètement, voilà, opération lunettes, quand je vais sur le site, on en parle clairement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, les lunettes? Parce que, ok, j'envoie des sous à Chai Bahem achète des lunettes. Comment ça se passe concrètement? On essaye de faciliter, dans toutes les opérations, dans toutes les activités de Chai Bahem, on essaye de faciliter l'accès à l'aide. C'est-à-dire une famille nous contacte, on est assez souple, on va dire, on ne va pas, je sais que dans d'autres endroits, ils le font, mais chez nous, on ne le fait pas. Encore une fois, c'est juste une comparaison. Chacun travaille comme il l'entend, chacun avec ses principes. On ne va pas faire une enquête, on ne va pas vérifier le compte en banque de la personne, on ne va pas lui demander ses fiches de paye, on va tout simplement lui demander de remplir une demande d'aide où il va détailler et signer en bas de la feuille, déclarant que tout ce qu'il a dit est vrai. Donc c'est assez facile. Évidemment, nos bénévoles sur place et les services sociaux dans les mairies, en général, nous adressent ce genre de famille. Nous sommes en contact avec le vice-maire d'Afula, nous sommes en contact avec la maire de Yerouham, avec le directeur de service des affaires sociales de la mairie de Ofakim, avec Dimona aussi. Donc, ces familles nous sont adressées, on leur fait remplir un papier. Donc, nous sommes assez souples, mais nous sommes quand même sérieux et nous n'avons pas dépensé notre argent et l'argent de l'association et l'argent des donateurs sans vraiment avoir vérifié si l'aide était vraiment nécessaire. Donc, ça, c'est la partie, ça, c'est le côté administratif. Okay. Voilà. Après, le côté concret. Alors, concret, on va dire, si j'ai pris l'exemple des lunettes, on a commencé ça il y a très, 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 très longtemps. Et comme toute chose, selon une demande d'une famille, il y avait un problème, un gosse qui cassait ses lunettes tous les 3 mois, tous les 6 mois, une famille de Netivot. Et on a dit, bon, une première fois, on les a aidés, une deuxième fois, on les a aidés. Et comme c'est une famille nombreuse avec, je crois, 2 fois 2 jumeaux, on a dit, on va trouver une solution une solution récurrente pour d'autres familles aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens
Je rappelle que l'opération lunette a existé bien avant la décision du ministère de la Santé, il y a quelques années, de passer par les coupotrolim moyennant une subvention et de recevoir des paires de lunettes de 6 ans à 18 ans, je crois. Et bien avant aussi l'opération d'un grand sadique qui œuvre à Jérusalem et dans d'autres villes, qui aussi fait des lunettes tout au long de l'année. Et parallèlement, évidemment, vous avez commencé, il y a Gilles Taïeb aussi. Le tzaddik, c'est Optical Center, hein, c'est Laurent Lévy. Ah, d'accord, ok. Ah, lui, bon, on a fait ça avant, mais lui, il a fait ça à une ampleur. Justement, j'allais te poser la question. Je pensais que tu me parlais d'une personne. Là, tu me parles carrément d'une société dont le métier, c'est de faire des lunettes. Oui, et il fait son chesed de cette manière-là. Oui. C'est-à-dire qu'il va aider des gens à avoir accès à des paires de lunettes fantastiques pour rien ou pour presque rien. Donc, après, alors, il y a l'opération. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, pardon. Vas-y. Parce que 20 minutes, il faut qu'on arrive à être concis. Concrètement, la personne qui a besoin de lunettes contacte Chai remplit toute la partie administrative. Et quoi, c'est toi qui vas acheter les lunettes ou c'est la personne qui y va de ta part? Comment ça se passe? Alors, il y a deux options. Il y a l'option urgence où on envoie la personne chez un opticien. Et c'est rare. On demande aux familles en général d'être patients. La famille nous envoie donc le résultat de l'examen de vue. Nous envoyons ça à des laboratoires avec lesquels nous collaborons et 30 jours, 40 jours après, la famille reçoit sa paire de lunettes quand évidemment elle nous fait confiance sur la monture, la taille, le montage. On fait vraiment des beaux verres assez fins avec ce qu'on appelle les l'anti-reflet, l'anti-rayure. Donc, quand tu parles d'urgence, ça peut être par exemple un enfant qui casse ses lunettes et qui en a besoin pour étudier ou quelqu'un qui travaille, des choses comme ça. Oui, alors quand c'est vraiment dans le genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres lunettes, une personne âgée ou c'est un enfant qui est à l'école, il n'y a pas de paire de réserve, alors là, on essaye de trouver une solution face à des optométristes, des opticiens avec lesquels nous sommes en contact. C'est plus rare, mais on le fait aussi. D'accord. Ok. Très bien. Au niveau des donations, là, on va parler concrètement, on va parler concret, argent, tarless. Les gens, toutes les personnes qui veulent faire des dons à l'association, qui seront après pour aider les personnes démunies dont tu t'occupes, c'est quoi toutes les manières de faire des dons pour Chai Bahem, enfin, pour les personnes démunies? C'est un peu comme partout. Hein. Vous avez, il y a PayPal, il y a Alodon, il y a le site internet, il y a par carte de crédit, il y a en France, il y a au Canada, il y a en Israël, à travers le site, par un courrier, par toutes les possibilités possibles. Mais si tu me permets, Cyril, pour finir quand même, enfin, puisqu'on est vers la fin, quand on parle d'argent, des fois le sujet est tellement sensible que les gens se crispent un petit peu. Donc je voudrais raconter une petite blague que tu connais, je pense que je t'avais raconté une fois. C'est Kawito, c'est Alger, la capitale de l'Algérie. Il y a Kawito, c'est un peu comme c'est l'Ashkenaz de Herschele. C'est celui qui réussit pas dans sa vie, qui a des enfants, qui n'arrive pas à gagner sa vie. Et puis il rencontre à Alger le fils de Monsieur Limignana. Pour ceux qui ne le savent pas, Limignana, c'est une grande entreprise à Alger, une grande entreprise d'alcool et de spiritueux, la fameuse Anisette Cristal, par exemple. Tout le monde connaît. Oui. Mais on connaît aussi les Algérois, les Algériens connaissent aussi la Cristal de chez Limignana. Kawito rencontre Limignana 15 jours avant Pessah dans la rue. Il lui dit Limignana, s'il te plaît, viens, regarde, 15 jours avant Pessah, fais-moi la tzedaka, je t'en prie, fais-moi la tzedaka, j'ai rien à la maison. Le fils de Limignana lui donne 1000 francs. C'est dans les années 50, on était encore en francs, je pense que c'était même les anciens francs. Il donne 1000 francs. L'année d'après, un an passe, Kawito, dans la rue, revoit le fils de Limignana. Il lui dit Limignana, je t'en supplie, j'ai même pas acheté les matzot pour Pessah, aide-moi. Et là, Limignana lui dit Bevadaï, tzedaka, mitzvah gdola, c'est une grande mitzvah, tzedaka. En plus, le Rambam, Maïmonide, il dit que c'est une grande mitzvah de donner la tzedaka les veilles de fête, parce que celui qui va faire la fête, qui va manger, et que le pauvre à côté, il n'en aura pas, c'est pas vraiment une fête. Donc, il lui donne 500 francs cette fois-ci. L'année d'après, je te fais ça rapide, Kawito, encore une fois, traîne comme ça, mal habillé, il traîne les pieds, il voit Limignana dans la rue, il lui court après, il lui dit attends, Limignana, attends, viens, je t'en prie, quoi. Regarde, dans 10 jours, c'est Pessah, j'ai pas acheté un vêtement à ma femme, mes enfants n'ont pas de chaussures, j'ai pas acheté le poulet pour le truc, j'ai rien, je t'en supplie, fais-moi tzedaka. Et le fils Limignana lui donne 250 francs. Et alors là, Kawito dit attends, Limignana, loin de moi le désir de te manquer de respect, loin de moi, mais je veux que tu m'expliques. Il y a 2 ans, tu m'as donné 1000 francs. L'année dernière, 500,
Et aujourd'hui, 250, explique-moi. Et alors là, le fils Limina dit, c'est très simple, Kawito. Il y a 2 ans, j'étais célibataire, pas de soucis, pas de responsabilité, pas d'obligation, je donne 1000 francs. L'année dernière, je suis marié. Marié, il faut acheter des bijoux à ma femme, des vêtements, il faut payer le loyer, tu comprends, je suis plus chez mon père. Je t'ai donné que 500 francs. Et cette année, je t'ai donné 250 parce que le mois dernier, on a eu un petit garçon, grâce à Dieu, Mazel Tov, et il fallait faire la bride, il fallait acheter la layette, il fallait acheter le landau, la poussette. Donc, je t'ai donné que 250. Et alors là, Kawito, et là, Cyril, je voudrais que tu l'entendes bien, et je voudrais aussi que ceux qui nous écoutent comprennent que dans la chute, il y a quelque chose de plus. Et alors là, Kawito s'adresse au fils Limiana et lui dit, dis-moi Limiana, c'est avec mon argent que tu fais vivre ta famille? Voilà, c'est une très belle blague, mais je pense que Oui. la chute nous fait comprendre que si le grand patron nous a donné ce qu'il nous a donné, c'est aussi pour partager, c'est aussi pour le faire passer. Et c'est d'ailleurs l'éducation que j'ai reçue de mon père. Quand ça rentre, il faut que ça sorte. Amen, amen. Bah, génial. Ok, bah écoute, on est arrivé au terme de ces 20 minutes. On a un peu dépassé, mais à peine de 2 minutes. Juste une représentation rapide de Chai Bahem, l'association. Tu peux nous. On l'a fait en intro, mais je voudrais aussi la faire en outro. Écoute, on va faire ça. On va choisir 5 qualificatifs des bénévoles de l'association. Je pense que ça va tout résumer. Je pense qu'il y a fraternité, générosité, civisme, don de soi et Gmilut Rasadim. Ah, je connais ça. J'ai vu passer une petite interview qui s'appelle 7 questions pour une association où tu en parles, réalisée par All is Possible Agency. Le mec qui se place. Grâce à toi, on a pu résumer l'équipe de Chai Bahem et le travail de l'équipe de Chai Bahem en 5 mots. J'ai apprécié vraiment, c'est bien, c'est super pli. Bah, voilà, écoute, merci. En tout cas, alors donc on a dit. Merci à toi, Cyril. Alors, attends, je vais repartager juste pour la fin. Donc on a le site internet chaibahem.org. Vous retrouvez évidemment Chai Bahem, l'association, sur Facebook. Voilà, en fait, vous tapez Chai Bahem, vous tombez dessus. Vous avez aussi Chai Bahem sur Instagram. Alors Instagram qui se rafraîchit, qui s'affiche tout de suite. Pareil, Chai Bahem. Vous avez aussi une chaîne YouTube avec quelques vidéos, des interviews, des vidéos que vous pouvez retrouver. Je remets encore une fois le site de Halodon pour aider Doron et soutenir la famille de Doron. Oui, le lien sera actif encore pendant 3-4 jours et puis après la campagne se terminera. Alors super. Chaim, je te laisse dire le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci Cyril pour tes bonnes idées, merci pour ta créativité. Et puis, je pense que tu es partie prenante des mitzvot et des bonnes actions que l'on fait à Chai Bahem parce que tu essayes à chaque fois de les mettre en avant. Et c'est très important ce que tu fais aujourd'hui avec cette interview. Je t'ai vu sur le terrain, j'ai vu ce que tu fais, j'ai vu vraiment puis j'ai vu les feedbacks des gens. D'ailleurs, justement, je t'avais une question qui n'est pas une question piège, mais c'est une question qu'on pose toujours quand il y a beaucoup d'associations qui se présentent à nous, de se dire quelle est l'association que je vais choisir. Je t'en ai parlé hier pour te préparer un peu, mais pourquoi choisir Chai Bahem? Pourquoi donner à Chai Bahem plutôt qu'une autre association? Là, je parle d'associations qui aident des familles en Israël. Pourquoi Chai Bahem? Alors, je vais t'avouer que même si tu ne m'avais pas proposé cette question hier, et je n'aurais pas pu m'y préparer, mais je n'ai pas besoin de m'y préparer. Donner à Chai Bahem, au cœur des mamans, à Shulchan Lev, à Meir Panim, donner. On est là pour ça. On a besoin que l'on ait besoin de nous. On existe. L'autre, je sais pas, je crois que c'est quelqu'un, un philosophe qui a dit je pense donc je suis. Bah, je pense que moi, à mon niveau, je crois que c'était Descartes, c'est ça? Descartes. Je pense donc c'était Pascal ou Descartes? Descartes. Descartes. Tu vois, je suis pas très. Je donne, donc j'aime, donc je suis. Bravo. Merci Chaim. Je te fais un gros quiche. Bientôt, Cyril. Merci à tout le monde. Salut. Merci de nous avoir suivis pendant ces 27 minutes sur Facebook. À très bientôt.